C'est l'heure de la pause déjeuner pour ces lycéennes. Pour Léna, c'est aussi le moment de penser à la planète. Car depuis 9 mois, elle ne mange plus de viande. Pas toujours facile quand les autres continuent à en consommer. En vrai, parfois, quand je vois les sandwichs qui sont au poulet et tout, je me dis merde, quand même. Falafel, pain et crudités, elle est la seule à ne plus manger de viande. Mais ses amis s'interrogent sur leur consommation. J'ai dit à mes parents, on mange pas la viande tous les repas, ils m'ont écouté. Ouais, moi c'est ça, souvent chez moi aussi. Après j'ai 3 grands frères, donc ils ont plein de protéines. Si elle a arrêté la viande, ce n'est pas par dégoût, mais par conviction. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté de manger de la viande? Principalement pour des raisons écologiques. La culture du soja, la culture de tout ce qui va servir à nourrir les animaux, c'était très très polluant. Les vaches et ça demandent beaucoup de nourriture, beaucoup d'eau. Donc c'est des choses où on va puiser dans les ressources de la planète. Et je me sentais plutôt assez impuissante par rapport à ça. Et donc, maintenant j'ai l'impression d'agir vraiment, de faire quelque chose. À quelques kilomètres de Lorient, dans sa famille, elle a eu du mal à faire accepter ce choix. Dans la cuisine, elle a introduit de nouveaux aliments nécessaires pour équilibrer son régime. Des légumineuses, des céréales ou des oléagineux. Par exemple, des amandes, des cacahuètes, des graines de courge et des graines de lin. Maintenant, c'est moins compliqué puisque je connais plus les aliments, donc j'ai moins besoin à chaque fois de m'informer sur ce qui est bon, avec quels aliments, tout ça. Chaque soir, c'est elle qui cuisine son substitut à la viande. Donc je lui dis, moi je suis d'accord, je suis aussi d'accord pour faire les courses pour toi. Mais après, voilà, c'est toi qui prépares ce que tu manges, quoi. Pendant que la jeune fille finit sa sauce au yaourt, son père surveille la cuisson des steaks. 2 régimes qui cohabitent sans heurts, même si à table... Vous n'avez pas échangé la poêle? Oui. Elle a un peu de mal avec l'odeur de la viande grillée. Dans une famille qui mange de la viande 2 fois par jour, son annonce a provoqué un choc. C'est vrai que j'ai eu peur parce qu'elle avait 14 ans. Et à 14 ans, je trouvais que ça faisait tôt. Parce qu'elle n'avait pas fini sa croissance quand même. Vous étiez inquiète? Oui, j'étais inquiète. Très clairement, j'étais inquiète. Est-ce que vous vous êtes dit c'est un caprice d'ado? Oh non. Oh si, c'était ça. Ah. T'étais pas content? Mais j'avais beaucoup de colère. Non, t'as pas piqué de colère, mais t'étais pas content. Aujourd'hui, ses parents sont rassurés. Avec l'aide de leur médecin, Léna veille scrupuleusement à équilibrer son alimentation. Et pour soutenir cette fibre écolo, son père a créé un petit potager. Comme elle, de plus en plus d'adolescents arrêtent de manger de la viande. À tel point que les professionnels de la santé s'y intéressent de très près. Y a-t-il des risques ou des avantages? Ces pédiatres, tous experts en nutrition, se réunissent pour élaborer des recommandations pour leurs pairs, pas si simples. Les chips, les sodas et des choses comme ça. Et si ceux-là en plus se mettent à devenir, à ne plus avoir tout apport de viande, là, ils risquent de se retrouver avec des carences majeures. Ici, en opposition avec la famille, il va faire peut-être les bêtises nutritionnelles que justement on voudrait éviter, quoi. Sans viande, le risque principal est celui d'une carence en fer. Le fer d'origine animale a une biodisponibilité, c'est-à-dire une capacité d'être absorbé qui est nettement supérieure au fer d'origine végétale, des fois on dit jusqu'à 10 fois plus. En revanche, s'il est équilibré, ce régime pourrait permettre de diminuer les maladies cardiovasculaires. Les médecins conseillent d'accompagner les adolescents qui font ce choix, éventuellement de vérifier par une prise de sang qu'ils ne manquent de rien.